Imhotep Charkamit, je vais faire un partage avec vous. Il s'agit ici d'une vidéo qui a été enregistrée lors d'un enterrement à l'ouest du Cameroun. C'est un jeune homme qui fait le témoignage d'un de ses proches qui est comme ça décédé, qui est dans ce cercueil. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme qui est dans le cercueil a adhéré à une réunion dans laquelle on l'a fait entrer dans une confrérie ou une secte, un truc comme ça. Et voilà, il est décédé finalement. Mais il a eu le temps d'écrire sur un bout de papier son histoire. Alors, suivez la vidéo et on se dit à très bientôt. À peu près dans 10 minutes, 8-9 minutes pour le commentaire. Je souffre depuis 1 an environ à cause de mes amis que nous faisons la même réunion depuis quelques années à Douala. Et tout se passait bien. Après avoir recruté d'autres mauvais membres à la réunion, ça a changé et j'ai constaté et dit au président, il m'a fait savoir qu'il n'y a pas de problème. Le jour où je bénéficiais ma tontine, ils m'ont posé certaines conditions que ça ne m'a pas arrangé. J'ai pris mon argent en leur disant que c'est mon argent que j'ai travaillé, rien ne peut m'arriver. Le jour où j'enterrais ma grand-mère, ils m'ont averti en faisant évanouir mon enfant. Permettez-moi s'il vous plaît. À mon retour sur Douala, il me demande, tu fais comment? J'ai dit sur quoi? Ils m'ont donné un papier d'écrire le nom de l'enfant ou pour ma femme ou pour ma mère. J'ai refusé en les abandonnant et parti. Après, il me dit, on va voir ce qu'on va faire. Quelques mois, je suis tombé malade et mon côté gauche était paralysé. Je suis allé me soigner au village jusqu'à aller un peu à mon retour sur Douala. Le président me demande, tu fais comment? Je lui réponds sur quoi? Il me dit, réfléchis comme un homme. Réfléchis comme un homme. Il est parti après 2 semaines, je suis encore tombé malade. J'ai décidé d'écrire ce bout de papier et laisser à ma famille, à ma maman, qu'elle m'a beaucoup soutenu pendant ma maladie. À mon épouse, que Dieu veille sur toi et les enfants. Et que tu m'excuses, ce n'est pas de ma faute. Mes amis m'ont trompé. Je vous aime. Voilà l'heure. Tu es aimé. Le nom, le nom. Il y a le nom, il y a le nom. Avant de lire, je préviens encore à tous ceux qui peuvent être blessés que ça me laisse à 37. S'ils veulent me descendre maintenant, s'ils sont sur place, qu'ils me descendent. S'ils vont le faire après, qu'ils le font. Je ne serai ni le premier ni le dernier. Il y a un, Gonzo Ernest. Il y a deux, Michel. Il y a Bambo. Il y a encore un autre Michel. Il y a Fonko Augustin. Il y a David. Ce sont les gens à ne pas rire avec eux. Fait sur mon lit d'hôpital le 26 septembre 2020. John Chugonero, dénommé Constantin. Signé.
frères et sœurs, c'est après avoir lu cette note que je me rappelle de certaines remarques observées pendant Saluons le linge. avant les obsèques de mon grand frère. Depuis que mon grand frère est mort, le jour qu'il est mort, les membres de sa réunion sont venus à la maison. Les orphelins étaient là. La veuve n'était pas passée, elle était venue l'assister pour la maladie. Ses amis de la réunion sont venus à la maison. Personne n'est entré pour consoler les orphelins. Je suis revenu d'ici le samedi avec la veuve, elle l'a ramenée, voilà. Le dimanche, j'étais à la maison avec la veuve. Ces mêmes amis sont venus à la maison. Personne d'eux n'a franchi l'escalier pour consoler ni la veuve ni les orphelins. Jusqu'aujourd'hui. Bon, ils étaient des amis très très chers entre eux. Depuis qu'il est mort, personne d'eux ne s'est sacrifié pour venir au village et dire que bon, on peut le deuil d'abord au village avant d'attendre le programme des obsèques. Personne d'eux. Le jour de la veillée, personne d'eux n'est venu à la maison consoler ni la veuve ni les enfants. Je ne connais pas le genre de réunion que les gens peuvent faire et que votre ami est couché. La simple consolation qui ne coûte pas de l'argent, vous n'arrivez pas à le faire. Madame, pardon, pleure mais oublie. Les enfants, il n'y a rien, votre papa est là, il n'y a rien. Personne ne l'a fait. Personne n'a franchi l'escalier. La veuve étant assise dedans, les orphelins étant assis dedans. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Je sais que les gens sont trop forts ici dehors. Je sais qu'il y a des gens plus puissants que Dieu. Mais je n'ai pas peur d'eux. Vas-y, mon ami. Apparemment, il y a des gens plus puissants que Dieu. Le speaker a le micro, suivant. Continuons. La sagesse voudrait qu'on continue. La sagesse voudrait qu'on continue. Suivons. Voilà, vous avez donc vu la vidéo du proche du défunt qui raconte donc l'histoire
Le son n'est pas très bon dans la vidéo. Et je fais un briefing rapide. Donc voilà, le jeune homme est entré dans une réunion, une tontine. Et dans la tontine, justement, il y avait des gens qui appartenaient donc à le mouvement de sorcellerie. Et on lui a demandé de faire des sacrifices. Il a alors refusé tout ce qu'on lui a demandé. Et finalement, voilà, il est décédé. Donc, qu'est-ce qu'il faudra retenir dans cette chose, dans ce partage? Est-ce que certaines personnes pensent que c'est la blague ou bien, voilà, que ça peut se arriver aux autres, que ça peut arriver à tout le monde. On se lève un matin, on commence à associer son argent avec n'importe qui. Et que ce soit de l'argent que vous prenez à des personnes pour investir dans une affaire, que ce soit l'argent que vous recevez des personnes pour investir dans une affaire, que ce soit de l'argent que vous donnez à des personnes, il est important de bien se préparer à cela parce que tout le monde n'a pas toujours des intentions matiques en ce qui vous concerne, en ce qui concerne vos activités. Donc, si le jeune homme avait une certaine connaissance spirituelle, il aurait pu analyser le groupe avant d'intégrer cela. Il aurait pu analyser le groupe avant de l'intégrer. Ou même, il aurait su comment se protéger des attaques et éviter les pièges tendus par ces différents groupes. Voilà, donc si jamais vous avez des personnes qui sont entrées dans des réunions ou des sectes ou des groupes et ont des difficultés par la suite, ou si c'est votre cas vous-même, n'hésitez pas à contacter l'école. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tout type de problème. Partagez la vidéo, ça va aider. Nous allons sensibiliser au mars la jeunesse. Il y en a qui entrent consciemment dans ces types de sectes ou qui se mettent consciemment dans ce type d'activité. Mais il y en a aussi qui vont être trompés et qui vont se retrouver dans cela. Certains jeunes de nos jours, consciemment, cherchent les pareils mouvements pour entrer parce qu'ils veulent la facilité. Et je le rappelle toujours que le plus important, c'est pas d'avoir du bien matériel là. Donc maintenant, le plus important, c'est de penser à demain. Qu'est-ce que vous laissez à la génération future? Qu'est-ce que vous laisserez à vos enfants? Est-ce que vous allez laisser les maisons hantées? Parce que ceux qui ont fini avec ce jeune homme, ceux qui ont contribué à sa mort de façon mystique, est-ce que ceux-là eux-mêmes sont heureux? Est-ce que ceux-là eux-mêmes vont laisser quelque chose de positif à la descendance? Voilà la question. Parce que ça ne les profite réellement pas. Quelque part, ce jeune homme a fait ce qu'il a fait était mieux. Il n'a pas envoyé les têtes devant. Mais au moins, c'est le fait qu'il ait laissé un message en partant sur son lit de mourant d'hôpital. Au moins, ça va sensibiliser la jeunesse, surtout ceux qui se lancent dans le monde des affaires, afin qu'ils puissent mieux se préparer. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas fait que de personnes positives. Et autant mieux se préparer et devenir plus fort. Parce que comme je le dis souvent, le monde ne deviendra pas plus doux, les gens ne deviendront pas plus doux. Ceux qui sont dans les loges et tous ces mouvements maléfiques n'arrêteront jamais de chercher les cibles et d'abuser de ces cibles-là. Tout ce qui vous concerne, c'est juste de devenir plus fort. De comprendre comment ces choses fonctionnent afin de pouvoir les éviter. Partagez la vidéo, ça va aider. Au top.